Bonjour, je m'appelle Isabelle Chevalier et je suis membre de l'ordre maçonnique hermétique. L'objet de cette vidéo, mes chers amis, c'est une petite glande de la taille d'un pois, nichée au cœur de notre cerveau, dans un lieu que certains pourraient qualifier de mystique. Oui, vous l'avez deviné, nous allons parler de la glande pinéale, ce petit organe biologique qui, malgré sa taille, a une importance capitale, et qui est encore si mal compris et sous-estimé. Au fil des siècles, cette glande a été appelée le troisième œil, et si vous vous demandez pourquoi, alors vous êtes au bon endroit. Il y a des raisons pour lesquelles la glande pinéale est si fascinante, des raisons qui vont au-delà de la biologie, de l'anatomie et qui s'infiltrent dans le domaine du spirituel, du mystique et même du divin. Car oui, mes chers amis, la glande pinéale est plus qu'une simple glande produisant de la mélatonine pour réguler notre sommeil. Elle pourrait être la clé de notre connexion avec une conscience plus large, une conscience cosmique qui nous dépasse nous humains, et qui nous relie à l'univers. Nous allons donc embarquer ensemble dans un voyage fantastique, à travers la science, l'histoire, la spiritualité, pour dévoiler les secrets de ce troisième œil, ce pont entre notre esprit et l'infini de l'univers. Alors préparez-vous, ouvrez vos esprits, et laissez-vous guider par la curiosité et l'émerveillement. Bienvenue à bord. Auparavant, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne afin de ne pas manquer nos prochaines vidéos sur les mystères de votre être. Avant de plonger dans le monde mystique et fascinant de la glande pinéale, il est essentiel de comprendre ce que c'est d'un point de vue biologique. Après tout, cette petite structure est un organe à part entière de notre cerveau, et elle a une fonction bien spécifique. La glande pinéale, également appelée épiphyse, est une petite glande endocrine située dans le cerveau, plus précisément dans la région du troisième ventricule, juste au-dessus du cerveau moyen. Bien qu'elle ne soit pas plus grande qu'un pois, elle a une importance capitale pour notre organisme. En tant que glande endocrine, la glande pinéale produit et sécrète plusieurs hormones importantes, dont la plus connue est sans doute la mélatonine. La mélatonine joue un rôle crucial dans la régulation de notre rythme circadien qui détermine nos cycles de sommeil et d'éveil. Mais la glande pinéale ne s'arrête pas là. Elle produit aussi d'autres neurotransmetteurs et hormones, dont certains sont encore en cours d'étude. On peut donc dire que la glande pinéale est en quelque sorte le maître d'orchestre de notre horloge interne. Mais elle est plus que cela. Son rôle dépasse le simple domaine de la biologie et s'étend à celui de la conscience et de la spiritualité. C'est une petite glande avec un grand potentiel, qui continue de fasciner les scientifiques et les chercheurs du monde entier. La glande pinéale est souvent appelée le troisième œil en raison de sa ressemblance avec nos yeux physiques, et de sa responsabilité dans la perception de la lumière. Cette métaphore prend un sens encore plus profond lorsqu'on considère le type de cellules que l'on trouve à l'intérieur de cette glande. Des recherches scientifiques ont en effet découvert que la glande pinéale contient des cellules qui ressemblent de façon étonnante à celles de la rétine de nos yeux. Ces cellules sont appelées cellules pinéales photoréceptrices, et elles semblent avoir la capacité de détecter la lumière, tout comme les cellules de nos yeux. Cette découverte a renforcé l'idée que la glande pinéale pourrait fonctionner de manière similaire à un œil, bien que son rôle dans la perception visuelle soit différent de celui de nos yeux physiques. Alors que nos yeux nous permettent de voir le monde physique qui nous entoure, la glande pinéale pourrait être responsable de la perception de formes de lumière qui sont invisibles pour nos yeux, comme peut-être les variations subtiles des champs électromagnétiques ou énergétiques. Il est important de préciser que cette découverte ne signifie pas que la glande pinéale peut voir de la même manière que nos yeux le font. Mais elle ajoute une couche supplémentaire de mystère à cette glande déjà fascinante, et elle ouvre de nouvelles voies de recherche pour comprendre comment la glande pinéale pourrait être liée à notre perception de la réalité. Alors, comment cette petite structure de notre cerveau peut-elle être la clé de notre connexion avec une conscience plus grande, une conscience cosmique? Pour répondre à cette question, nous devons nous tourner vers l'histoire et les traditions spirituelles du monde entier, qui ont vu dans la glande pinéale bien plus qu'une simple glande biologique. Mais nous en parlerons plus en détail dans le prochain chapitre. René Descartes, le célèbre philosophe français du XVIIe siècle, a toujours été fasciné par l'interconnexion de l'esprit et du corps. Pour Descartes, la glande pinéale avait une importance particulière, et il l'a définie comme le siège de l'âme. Pourquoi Descartes a-t-il choisi cette petite glande pour représenter un concept aussi vaste et complexe que l'âme? Tout d'abord, parce que la glande pinéale est singulièrement placée au centre du cerveau. C'est également l'un des rares organes du cerveau qui n'est pas divisé en deux hémisphères, une singularité qui a attiré l'attention de Descartes. Ensuite,
Descartes pensait que la glande pinéale, en tant que siège de l'âme, était l'organe par lequel l'esprit interagissait avec le corps. En d'autres termes, la glande pinéale constituait pour lui le point d'interaction entre l'âme immatérielle et le corps physique. C'est là que l'esprit pouvait influencer le corps, et c'est là que le corps pouvait communiquer avec l'esprit. Bien sûr, les théories de Descartes ont été largement débattues et critiquées depuis. Les scientifiques ont aujourd'hui une compréhension beaucoup plus détaillée de la glande pinéale et de ses fonctions biologiques. Mais il n'en reste pas moins que la vision de Descartes a contribué à souligner l'importance et le mystère de la glande pinéale, en l'associant à la notion d'âme et de conscience. Et alors que nous continuons à explorer le rôle de la glande pinéale, tant dans le domaine de la biologie que dans celui de la spiritualité, nous nous rendons compte que Descartes avait peut-être raison sur un point: cette petite glande pourrait bien être le pont entre notre esprit et notre corps, entre notre conscience humaine et une conscience cosmique bien plus vaste. Nous allons maintenant explorer comment cette vision s'inscrit dans un contexte plus large de traditions spirituelles et philosophiques du monde entier. Alors que la science contemporaine continue d'explorer les mystères de la glande pinéale, il est fascinant de voir combien cette petite glande a été présente dans diverses traditions spirituelles et philosophiques depuis des millénaires. Dans l'hindouisme par exemple, le concept du troisième œil, ou Ajna Chakra, est central. Ce troisième œil est souvent associé à la glande pinéale en raison de son emplacement au milieu du front, juste au-dessus de l'espace entre les sourcils. Il est associé à la clairvoyance, à l'intuition, à l'imagination et à la capacité de voir au-delà de la réalité matérielle. Il est aussi souvent représenté dans l'iconographie hindoue, notamment sur les représentations du dieu Shiva. Dans le bouddhisme, il existe également une notion similaire au troisième œil. Il est considéré comme le centre de la sagesse, de l'illumination et de la connaissance transcendante. Dans certaines pratiques bouddhistes, des méditations et des exercices sont réalisés pour ouvrir ou éveiller ce troisième œil. D'autres traditions, comme le taoïsme en Chine ou certaines écoles de pensée ésotérique en Occident, ont également évoqué l'idée d'un œil intérieur ou d'une vision intérieure, qui pourrait bien être liée à la glande pinéale. Enfin, dans l'Égypte ancienne, certains croient que le bâton de Djed, un symbole souvent associé à l'épine dorsale d'Osiris, pourrait aussi faire référence à la glande pinéale. Ces traditions partagent toute une idée commune, l'existence d'un organe ou d'un centre spirituel au sein de nous-mêmes qui nous permettrait d'accéder à une forme de connaissance ou de conscience supérieure. Ce sont là quelques-unes des traditions qui ont exploré l'idée de la glande pinéale comme une porte vers une conscience plus large. Alors que nous continuons à explorer les mystères de cette glande fascinante, nous sommes peut-être en train de découvrir que la science et la spiritualité, loin d'être en opposition, sont peut-être deux voies menant au même objectif: comprendre qui nous sommes réellement et quelle est notre place dans cet univers infini. Il est intéressant de noter que la glande pinéale est souvent symbolisée par une pomme de pin. Ce symbole est assez répandu dans l'art et l'architecture à travers le monde, y compris dans des endroits aussi significatifs que le Vatican et la Sagrada Familia à Barcelone. La pomme de pin est un symbole puissant en raison de sa forme unique qui rappelle la forme de la glande pinéale dans le cerveau humain. Au Vatican, l'un des monuments les plus frappants est la fontaine de Lapine, une grande sculpture de bronze en forme de pomme de pin qui remonte à l'époque romaine. Cette sculpture a été conservée et est maintenant exposée dans la cour du Belvédère du Vatican, témoignant de l'importance de ce symbole. De même, à la Sagrada Familia à Barcelone, œuvre de l'architecte catalan Antoni Gaudí, on trouve également des représentations de pommes de pin. Gaudí était connu pour son amour de la nature et sa croyance en l'importance de l'intégration de motifs ésotériques dans son travail. La pomme de pin est utilisée dans la décoration de certains éléments architecturaux de la Sagrada Familia, symbolisant l'éveil spirituel et la connexion avec le divin. Ces exemples illustrent comment le symbole de la pomme de pin, et par extension la glande pinéale, est présent dans l'art et l'architecture à travers les cultures et les époques. Cela renforce l'idée que la glande pinéale en tant que troisième œil est un symbole universel de la conscience supérieure et de l'éveil spirituel. Les initiés qui sont présents dans toutes les religions le savent. Et j'en viens tout naturellement à la notion de conscience cosmique. Le terme conscience cosmique peut sembler assez abstrait à première vue, mais il recouvre une idée profonde et fascinante qui a été explorée à la fois par la philosophie et la spiritualité. La conscience cosmique peut être décrite comme une conscience qui dépasse notre perception individuelle pour embrasser une conscience universelle ou globale. Il s'agit d'un état de conscience dans lequel nous ne nous voyons pas seulement comme des individus isolés, mais comme faisant partie d'un tout plus vaste,
interconnecté et harmonieux, qui comprend non seulement tous les êtres humains, mais aussi tous les animaux, tous les êtres vivants, la Terre, les étoiles et l'ensemble de l'univers. Dans cet état de conscience, la séparation entre le soi et l'extérieur se dissout. On peut ressentir une profonde empathie et connexion avec tous les êtres vivants et comprendre que tout ce qui existe est interdépendant. Les actions de chacun ont des répercussions sur le tout, et le tout influence chaque partie. La conscience cosmique est souvent associée à des expériences spirituelles ou mystiques profondes, à des moments de grande créativité, ou à des états de méditation profonde. Certains la décrivent comme une expérience de l'éveil, de l'illumination, ou de la transcendance de la conscience individuelle. La glande pinéale, notre troisième œil, est souvent vue comme un pont possible vers cette conscience cosmique. Comment une petite glande dans notre cerveau peut-elle nous aider à atteindre un tel état de conscience? Comment pouvons-nous stimuler ou activer cette glande pour explorer notre potentiel de conscience cosmique? Voilà quelques-unes des questions passionnantes que nous allons explorer dans les prochaines parties de cette conférence. Nous avons vu comment la glande pinéale joue un rôle essentiel dans notre fonctionnement biologique en régulant nos rythmes circadiens. Nous avons également exploré sa signification spirituelle et historique en tant que troisième œil, un pont possible vers des états de conscience supérieure. Mais comment exactement cette petite glande pourrait-elle nous connecter à la conscience cosmique? Il est important de noter qu'il s'agit là d'un domaine qui dépasse largement ce que nous comprenons actuellement à travers la science conventionnelle. Cependant, certaines théories peuvent offrir des perspectives intéressantes. Une idée popularisée par des chercheurs tels que Rick Strassman propose que la glande pinéale pourrait produire du DMT, N-dimethyltryptamine, un puissant psychédélique naturel qui est souvent associé à des expériences mystiques et à des états de conscience altérés. Bien que cette théorie n'ait pas été définitivement prouvée, elle offre une voie de recherche intéressante pour comprendre comment la glande pinéale pourrait jouer un rôle dans l'accès à des états de conscience supérieurs. L'ordre maçonnique hermétique affirme que la glande pinéale, grâce aux neuromédiateurs qu'elle sécrète, établit une connexion entre notre mental et notre être profond, le fragment de conscience cosmique présent en nous. Elle sert en quelque sorte de pont entre notre esprit individuel et la conscience cosmique. Notre ordre enseigne à ses membres des pratiques de méditation et de concentration qui visent à activer ou à éveiller la glande pinéale, souvent associée au troisième œil. Ces techniques incluent la concentration sur le troisième œil au milieu du front, ou la visualisation d'une lumière ou d'une énergie brillante dans cette région. Il y a également des mantras ou des sons spécifiques qui nous aident à activer la glande pinéale. Enfin, il y a des techniques respiratoires qui impliquent de respirer d'une certaine manière, afin d'accumuler en soi du prana et de le diriger ensuite vers la glande pinéale pour provoquer son activation. Ces pratiques prouvent indéniablement que la glande pinéale peut être stimulée ou éveillée par certaines pratiques mystiques. Maintenant que nous avons une meilleure compréhension de la glande pinéale et de son rôle potentiel en tant que pont vers la conscience cosmique, il est intéressant de se demander comment cette glande pourrait être liée à diverses capacités psychiques. Ces capacités, parfois regroupées sous le terme de sixième sens, comprennent des phénomènes tels que la clairvoyance, l'intuition et les expériences hors du corps. La clairvoyance, souvent appelée vision à distance ou perception extrasensorielle, est la capacité de percevoir des événements ou des informations qui ne sont pas accessibles par les cinq sens normaux. Bien que la clairvoyance soit généralement considérée avec scepticisme par la science traditionnelle, beaucoup de chercheurs maintiennent que c'est une capacité réelle et mesurable. Ces chercheurs suggèrent que la glande pinéale, avec sa connexion au troisième œil spirituel, pourrait jouer un rôle dans la clairvoyance en nous permettant de percevoir des informations au-delà de notre réalité sensorielle normale. L'intuition, ou la capacité de savoir des choses sans raisonnement logique, est une autre capacité qui est souvent associée à la glande pinéale. En réalité, la glande pinéale, en tant que centre de la conscience supérieure, nous donne accès à une forme de connaissance ou de compréhension qui dépasse notre intellect rationnel. Les expériences hors du corps, où l'on a l'impression de quitter son corps physique et de se déplacer indépendamment de lui, sont souvent associées à la glande pinéale. Certains rapportent que ces expériences se produisent lors de moments de stress extrême, de traumatisme ou de pratiques de méditation profonde. Il a été suggéré que la glande pinéale pourrait être impliquée dans ces expériences lorsqu'on les reproduit volontairement. Et enfin, en activant ou en stimulant la glande pinéale, nous arrivons à débloquer notre capacité à percevoir des réalités au-delà de notre sensibilité sensorielle normale. Cela nous permet de faire l'expérience de la conscience cosmique,
un état supérieur de conscience, où nous prenons conscience de notre connexion avec l'univers tout entier. En conclusion, nous avons fait un voyage fascinant à travers le monde de la glande pinéale, explorant sa nature biologique, son rôle dans la spiritualité, sa symbolique, son potentiel dans l'éveil de capacités psychiques, et son lien possible avec la conscience cosmique. Nous avons également évoqué les pratiques potentielles pour son activation et les recherches scientifiques actuelles en cours. Bien que la glande pinéale soit petite, son potentiel d'influence sur notre conscience et notre spiritualité est immense. Elle est la preuve que parfois, les choses les plus petites peuvent avoir les implications les plus profondes. De l'Antiquité à l'ère moderne, de la philosophie de Descartes aux traditions spirituelles anciennes et contemporaines, la glande pinéale a été un objet d'émerveillement et de contemplation. En fin de compte, que vous voyez la glande pinéale comme une passerelle vers une conscience plus large, un symbole de l'éveil spirituel, ou simplement une partie fascinante de notre biologie humaine, il n'y a aucun doute qu'elle mérite notre attention et notre respect. Alors que nous continuons à explorer les profondeurs de notre propre conscience et à chercher des réponses à nos questions les plus profondes, la glande pinéale reste un phare de mystère et de potentialité. Je vous remercie tous pour votre attention et j'espère que cette vidéo vous a inspiré à explorer plus profondément les mystères de votre propre esprit. Si vous avez aimé, je vous demande de mettre un like à cette vidéo. Cela va grandement aider notre chaîne. Si vous souhaitez plus sur l'ordre maçonnique hermétique, inscrivez-vous maintenant à notre newsletter en utilisant le lien mis en description. Vous recevrez gratuitement chaque semaine quantité d'informations sur l'ésotérisme et la métaphysique. C'était Isabelle Chevalier, depuis le siège central de l'ordre maçonnique hermétique.